Bonjour, je suis ravie de vous accueillir sur Radio CNV en charmante compagnie puisque je suis avec Anne Van Stappen qui est formatrice certifiée en CNV en Belgique et aussi l'auteur des petits cahiers d'exercices, des petits cahiers à succès et du roman Ne marche pas si tu peux danser. Bienvenue Anne. Bonjour Diane. Bonjour, comment vas-tu ? Je vais bien et encore mieux quand je t'entends et quand je me dis qu'on va pouvoir échanger à propos de ce qui nous passionne, toi et moi, et j'imagine aussi les personnes qui nous écouteront. Ben oui, ben écoute, moi aussi, je suis vraiment ravie de t'accueillir. Et en fait, je t'ai appelé il y a quelques jours parce que voilà, on est suite aux attentats en Belgique. Ça fait une semaine que ça s'est passé. Et tu as posté sur Facebook une publication qui m'a beaucoup touchée et où tu mentionnais en fait des moyens pour sortir de l'impuissance voilà, face à ces atrocités et je voulais que tu nous partages un petit peu ta perception là-dessus, ton point de vue, et puis aussi voilà, comment on peut sortir de cette impuissance. D'accord, c'est un vaste sujet, hein. Écoute, la première chose que j'ai envie de dire avant de commencer, c'est que face à tous ces drames, à tout ce qui se déroule, la façon dont ça se déroule, il y a une chose avec laquelle je suis extrêmement souvent en lien, c'est avec un sens d'humilité et de modestie. Voilà, j'ai juste mes petites clés personnelles qui m'aident justement à ne pas filer vers une sorte d'impuissance ou de désespoir ou de passivité. J'ai mes petites clés personnelles et en même temps je mesure bien que ce ne sont que des toutes petites clés. Mais moi, elles m'aident et elles me soutiennent. Et alors, j'ai parfois l'élan de les partager, notamment sur Facebook. Et puis, quand je les partage sur Facebook, des fois, j'adore demander aux autres quelles sont leurs clés, aux personnes qui me suivent. Et puis, je suis fascinée des réponses. Et ça me donne vraiment la pêche. Voilà. Alors, pour sortir de l'impuissance, moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça depuis les attentats du 13 novembre notamment, et je me suis rendu compte que j'avais quelques clés essentielles. Et voilà, je suis prête à les partager maintenant, si le cœur t'en dit. Et je suis prête à les écouter. D'accord. Alors la première qui m'est venue pendant que j'ai préparé cet entretien, et qui est en tout cas la plus puissante, je ne sais pas si c'est la plus pertinente dans l'ordre chronologique, mais la plus puissante, c'est que depuis tous ces attentats et que j'en suis plus proche, voilà, que ça m'a sensibilisé davantage, il est devenu pour moi incontournable, absolument vital de connaître pleinement toutes mes valeurs et de voir comment je peux agir au service de ces valeurs. Voilà, parce que sinon, je me sentirais un peu perdue, en perte de sens, en perte de... Voilà, comment je peux être utile, comment je peux servir par rapport à ce qui se passe aussi avec les outils et la sagesse de la communication non violente. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi à quelles étaient mes valeurs et c'est vrai que ce qui m'est venu, c'est que mes valeurs, j'en ai pas mal, j'en ai plusieurs, mais c'est qu'elles sont toutes au service de deux choses. C'est la préservation du vivant, d'une part, de tout ce qui vit, que ce soit les humains, les animaux, les végétaux. Et la deuxième chose, c'est la préservation, la préservation de la beauté. Voilà, la beauté, ça, c'est quelque chose qui me donne plein d'énergie, que ce soit la beauté que je peux voir dans le cœur des êtres humains que je côtoie et dans le mien, ou la beauté à l'extérieur dans le monde. Et donc, évidemment, autour de ça, de ce goût de préserver cette beauté et cette vie, se décline énormément d'autres valeurs au service de cette préservation. Est-ce que tu as envie que je t'en partage quelques-unes? Oui. Ok.
Bon, je sais pas par où commencer parce que je suis tellement contente parce qu'en fait, ça fait quelques semaines, quelques mois que je n'ai plus qu'un goût, c'est de partager ces valeurs qui me tiennent à cœur sans avoir l'air de militer parce que moi, ce sont des valeurs qui me servent moi, mais qui peut-être ne parleront pas à d'autres. Et donc, ce que je voudrais bien partager, c'est que ce sont mes remèdes à moi, mes antidotes à la douleur ou à l'impuissance, et que en même temps je me rends compte que chacun a les siens et chacun a ses préférences, tu vois. Bien sûr. C'est ta façon unique en tout cas. Voilà. Alors je crois qu'une des premières valeurs qui m'est fondamentale, c'est l'authenticité. J'ai à cœur d'être authentique avec moi et avec les autres, de façon à ce qu'il puisse y avoir une confiance mutuelle qui s'installe. Alors tu me diras que c'est peut-être pas en lien directement avec les attentats, mais en tout cas ce que j'ai remarqué, c'est que quand je suis face à quelqu'un qui, le mieux du monde, dit sa vérité, c'est comme si moi ça me donne un socle de solidité pour aller de l'avant. Et j'imagine que c'est la même chose pour l'autre. Quand il reçoit cette authenticité de ma part, ça peut aller d'être de marcher ma parole, de faire ce que je dis et de dire ce que je fais. Ça peut aussi être, par exemple, reconnaître mes erreurs ou mes ombres. Et là, je trouve que ça rejoint déjà d'une certaine façon tout ce qu'on est en train de vivre comme transformation dans le monde. C'est qu'au plus je peux être authentique avec mes ombres sans m'en culpabiliser, au mieux je vais pouvoir rectifier mon attitude en fonction justement de mes valeurs. Et en ce qui me concerne, je pense qu'une de mes ombres, c'est que j'avais à apprendre à vivre dans davantage de simplicité matérielle. Je crois qu'une des causes de tous ces attentats, parmi toutes celles dont j'ai conscience, c'est justement l'immense écart qu'il y a entre les pauvres et ceux qui ont les moyens. D'être au service de ce qui les dynamise, de ce qui leur donne envie de vivre. Donc, ma part à moi, c'est comment est-ce que je peux vivre dans davantage de simplicité, comment est-ce que je peux, du coup, être au service davantage créer du lien que des biens, cette phrase bien connue. Voilà, ça me tient très très fort à cœur. Est-ce que tu as envie de réagir par rapport à ce que je partage ? Mais oui, les deux réactions, c'est la première, c'est à quel point l'authenticité, en fait, pour moi, c'est vraiment une source de construction de la confiance, en fait, dans les relations. Et du coup, à quel point cette confiance, elle nous permet de sortir d'une forme de violence, parce que on construit la connexion et on construit de la confiance, en fait. Donc, pour moi, c'était ma première réaction. Oui, c'est ça, je te remercie, ça précise ma pensée, parce que je crois que si on pouvait tous avoir confiance les uns dans les autres, par exemple, je pense qu'on n'aurait pas besoin d'armes. Je crois que ce sont nos peurs qui nous font ériger des murs, et nos peurs nous viennent du manque de confiance en soi, en l'autre, Clairement. Et donc, en tout cas, moi, ça me tient très très fort à cœur, et c'est quelque chose que je peux mettre en pratique dans mon quotidien chaque jour. Et j'adore ça, j'adore offrir ma vulnérabilité ou mon authenticité la plus vraie du moment, quoi. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que quand je suis dans cette authenticité, d'une part c'est contagieux, et puis d'autre part j'ai remarqué que c'est pas la fin du monde. Si je reconnais mes erreurs, je vois que ça touche beaucoup l'autre en face. C'est clair. Voilà, alors ça c'est déjà une première chose qui me sort de mon impuissance. Et je crois que je vais écrire un de ces jours sur l'authenticité parce que c'est comme si ça ouvre mon cœur aussi. Quand je suis face à cette humanité authentique et qui en même temps, qu'elle se remet en question, ne se complaît pas dans une forme de laisser aller, mais au contraire, après ça, tente de rectifier ce qui pourrait l'être. Oui, et justement, je parlais hier, tu vois, avec quelqu'un qui me disait à quel point il avait peur d'exprimer son authenticité, sa vulnérabilité, parce que il a peur que ce soit repris par l'autre, que l'autre il soit pas touché par ça, et du coup c'est l'un des freins vraiment, c'est un grand frein pour exprimer sa vulnérabilité. Oui, effectivement, tout peut toujours être repris par l'autre. Je te remercie d'ajouter ça, et en même temps,
si tu veux, moi je suis arrivée à un stade de ma vie où je me rends compte que ça devient vraiment risqué de ne pas prendre de risques. Donc j'ai décidé que même si mon authenticité est risquée, j'y vais, quoi. Bien sûr, je la module, je ne dis pas n'importe quoi à n'importe qui, mais j'essaye au moins que ma parole soit la plus vraie et la plus proche de mon vécu ou de ma pensée profonde. Voilà. En même temps, je fais attention à ce que je dis à chaque personne et pour ne pas non plus tendre le couteau pour qu'on me blesse, quoi. Bien sûr. Alors, donc l'authenticité, donc pour toi, c'est une des clés pour sortir de l'impuissance. Voilà, en tout cas, c'est la mienne. Alors, une autre clé qui m'aide beaucoup, je crois que c'était aussi, j'étais en train de parler de comment je peux agir, non? Connaître mes valeurs et comment je peux agir par rapport à celles-ci. Voilà, c'est une première valeur. Une deuxième valeur que je voudrais citer, c'est la bienveillance. C'est un peu facile pour moi de citer ça parce que la bienveillance, pour moi, c'est une valeur qui contient énormément de choses et surtout des axes vraiment chers à la CNV, comme la compréhension, comme l'équité, comme le service, voilà, comme voir l'autre à égalité, ce qui est un peu l'équité. Voilà. Donc, prendre soin dans la bienveillance, il y a ça aussi, servir du mieux que je peux. Voir le beau, tout ça c'est contenu dans la bienveillance, mais moi je pense que si je suis, comment je dirais, habitée de bienveillance et que je me lève chaque matin en me demandant comment aujourd'hui, de là où je suis, même si je suis, mettons, au lit, grippée ou quoi, comment je peux agir ma bienveillance, eh bien j'ai l'impression que ma journée aura déjà une saveur et une allure très différente, tu vois. Je me suis amusée depuis quelque temps, quand je croise des gens, des fois je croise pas beaucoup de gens en un jour, mais quand je croise des gens, je m'amuse non pas nécessairement à leur sourire, mais à me demander, tiens, est-ce que je pourrais parvenir à faire sourire une dizaine de personnes aujourd'hui? Et puis je vois que ça marche en fait. Et puis parfois c'est une façon de le faire, une forme de bienveillance, parfois c'est un mot d'humour, mais je crois quelque part, enfin pour moi, ça parle de mettre de la légèreté dans la vie et comment je peux faire pour mettre de la légèreté dans la vie de l'autre. Oui, donc c'est pas tu cultives ces valeurs du coup en les offrant aussi au monde. Je tente de les offrir au monde, oui, et d'être consciente si j'y arrive pas et alors d'être bienveillante avec moi-même parce que ça peut aussi arriver qu'il y a des jours sans. Et à ce moment-là, est-ce que je peux chérir et prendre dans mes bras mes limites qui font que j'ai juste pas réussi à sourire, pas réussi à ouvrir voilà la confiance de quelqu'un en face, pas réussi à m'exprimer comme j'aurais voulu. Donc à ce moment-là, il me reste toujours la possibilité d'être en affection avec cette part de moi qui aurait aimé mieux faire. Et d'accepter tes limites du jour en tout cas. Voilà, les accepter et puis les aimer. C'est plus que les accepter, c'est les aimer, c'est ouvrir mon cœur. De façon à ce que j'ai remarqué que quand j'ouvre mon cœur à ce qui est, il y a comme une fluidité qui se remet en route et que j'ai pu avoir cette douceur vis-à-vis de moi. C'est ça la compassion. On peut le voir comme ça, oui. Oui, une forme en tout cas. Oui. Pour moi, la compassion, c'est cette forme de bienveillance où je me tourne vers tout ce qui est vivant et que je l'accueille du mieux que je peux. Et donc, ça inclut la compassion pour moi. Bien sûr. Voilà, alors je ne sais pas si j'ai encore envie de te parler de valeurs. Donc, on a parlé d'authenticité, on a parlé d'équivalence ou d'équité, de bienveillance qui comprend énormément d'axes différents. J'ai envie de te dire aussi que une fois que je connais mes valeurs, eh bien, je me questionne comment je peux agir concrètement en fonction de ces valeurs et en dehors de faire des choses faciles et aisées comme décider de faire sourire quelques personnes en une journée ou de me faire du bien, ça peut être à moi ou à quelqu'un d'autre. Eh bien, il y a aussi une réflexion beaucoup plus profonde qui m'amène à me demander mais où est mon excellence? Où est-ce que moi je suis vraiment bonne? Et comment est-ce que je peux mettre cette excellence au service de ce qui me motive?
Voilà, alors par exemple, par rapport à ça, j'ai remarqué que j'ai une excellence qui est, euh, j'ai cette capacité de m'émerveiller. J'arrive assez facilement à voir ce qui est beau. Je parlais du beau tout à l'heure. Ce qui est beau dans ce qui est fait, ce qui est beau dans ce que je vois, dans ce que je rencontre, dans ce que j'entends. En fait, toutes les perles qui jalonnent mon existence. Et donc, eh bien, je vais consacrer une bonne partie de ma vie à m'émerveiller. Par exemple, j'ai ce fameux journal de gratitude dont Marshall parlait beaucoup, où il m'a un jour dit qu'il ne pourrait jamais tenir le train infernal qui était le sien, tout ce qu'il faisait au cours de toute une journée, s'il ne pouvait pas se centrer aussi sur toutes les beautés qu'il recevait de tout un chacun. Mhm. Et j'adore transmettre cette pratique de l'émerveillement, et pas uniquement voilà, dans l'axe où je vois ce qui est beau, mais surtout dans la façon que j'ai de le goûter, de le savourer. Est-ce que je peux m'arrêter? Là, je suis pour le moment face à un arbre, je te parle face à un arbre. Est-ce que je peux ralentir et vraiment ressentir à quel point je savoure voilà, l'arbre qui est devant moi, son tronc, son écorce. Et je crois que c'est très important, cette notion, pas uniquement de repérer ce qui est beau, mais de le savourer et de prendre le temps pour ça. Et ça, c'est quelque chose que j'adore transmettre, et je vais ce week-end d'ailleurs dans un endroit en Belgique où il y a des femmes et des enfants qui sont réfugiés, afghans, syriens, maliens, somaliens, syriens, etc. Et en fait, je vais donner un atelier sur l'émerveillement et la gratitude. Voilà, je sais que ça ne sera pas facile. Oui. Parce que quand on est déraciné, qu'on a perdu son lieu de vie, qu'on est sans son partenaire de vie, qu'on est dans un endroit qui n'a peut-être pas nécessairement l'âme et les racines qui sont les nôtres, quand on est avec des gens dont on ne comprend pas la culture, la religion, etc., c'est pas évident de se relier à la gratitude. Et en même temps, on va essayer de le faire, et ce qui se remarque parmi ces personnes-là, c'est que quand elles y parviennent, ça leur donne vraiment beaucoup d'énergie pour continuer avec ce qui est, parce que de toute façon, ce qui est, elles ne peuvent pas nécessairement quitter le centre où elles sont, elles n'ont pas la certitude qu'elles vont être intégrées dans notre pays. Bon, il y a énormément d'impondérables, alors comment, quand il y a toutes ces questions, ces impondérables, ces angoisses, toutes les blessures qu'elles ont vécues, tous les drames qu'elles ont vécus, comment se relier au beau, c'est un vrai défi, quoi. C'est un vrai défi. Oui. Et là, tout de suite, je suis émerveillée. Voilà, d'entendre que tu vas aller passer du temps avec ces personnes pour les aider à se reconnecter à cet émerveillement. Oui, et c'est vrai que je trouve que la façon dont Marshall nous a appris à nous émerveiller, ces 3 étapes, c'est aussi un moyen de transmettre les clés de communication non violente. Ces 3 étapes de d'abord observer, remarquer quelque chose de réel, de concret, ensuite voir comment je le vis, puis ressentir comment je le ressens, et puis ensuite voir qu'est-ce que ça nourrit en moi, quels sont les besoins qui sont satisfaits à travers ce que j'ai repéré. Quelque part, moi j'ai l'impression que quand je fais ce cheminement-là, ça me sort en quelque sorte de mon impuissance. Quand je le fais pour moi, quand je le transmets à d'autres, tu vois. Et moi j'ai vraiment, dans ce moment-ci de nos existences, j'ai vraiment besoin de trouver des clés concrètes pour pas rester là à regarder la télévision, à voir les nouvelles et à me décourager. J'ai besoin d'avoir des clés essentielles, des clés concrètes, et que je tiens dans ma main comme un flambeau. Comme quand on se passe le flambeau là dans l'ouverture des Jeux Olympiques, je veux être certaine que je tiens ce flambeau et que je le passe à quiconque en a envie, tant que c'est possible, quoi. Voilà. Et est-ce que tu peux juste nous rappeler la différence entre la gratitude et l'émerveillement? Pour moi, si tu veux, ma gratitude engendre mon émerveillement. D'accord. Quand je suis dans la gratitude, et inversement d'ailleurs au fond. Donc quand je suis émerveillée, il y a mon cœur qui s'ouvre de gratitude. Et alors ensuite je peux le travailler si je veux vraiment
Tu sais bien de nos jours qu'on apprend beaucoup qu'on peut créer des passerelles neuronales, on peut créer des passerelles neuronales de détresse et on peut créer des passerelles neuronales de joie. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand je travaille en moi les 3 étapes et que je m'émerveille par rapport à quelque chose et puis que je vois ce que je ressens quand je m'émerveille et les besoins que ça satisfait, là je suis dans la gratitude telle qu'on l'a apprise en communication non violente. Et en fait, je vois bien que c'est comme si ça crée en moi à un niveau très profond et cellulaire des passerelles neuronales de joie, de bien-être, des états d'âme agréables qui en découlent. Et en fait, ce que je trouve intéressant aussi en tant que médecin, c'est qu'on a remarqué que, j'aime toujours bien faire le lien avec la santé physique simple, c'est qu'on a remarqué que quand on cultive en soi des états d'âme, des sentiments, des sensations agréables, eh bien on booste notre immunité et que nos cellules qu'on appelle les natural killers, qui sont les cellules qui stimulent notre immunité et qui sont un peu comme les éboueurs du corps pour nous permettre d'évacuer des cellules toxiques, des cellules cancéreuses, etc., eh bien ces natural killers augmentent en nombre et en efficacité. Alors ça, je trouve ça absolument magistral de se rendre compte que c'est comme une écologie de notre santé que de pratiquer cette forme d'émerveillement ou de gratitude. Comme tu vois, je les mets un peu dans le même sac. Et alors d'ailleurs, on a fait... Pardon ? À quel point notre corps collabore aussi. Voilà, tout ça. Notre corps reçoit et ensuite il peut collaborer. Et en fait, tu sais, je ne sais pas si tu sais qu'on a fait des expériences, on a montré à des groupes de prisonniers, on leur a montré des films de violence, et puis on a prélevé leurs immunoglobulines dans leur salive, et puis on leur a montré des films de Mère Teresa en train de soigner des malades, et on a aussi prélevé les immunoglobulines dans la salive, et dans le premier cas des films de violence, ces immunoglobulines sont déprimées pendant plus de 6 heures, et dans le deuxième cas, c'est l'inverse. Alors je crois que c'est vraiment important, enfin ici c'est le médecin qui parle, de soutenir notre santé physiologique en tout cas par le soutien de notre santé émotionnelle. Et ça c'est un des grands atouts majeurs de la conscience de notre vécu et aussi de nos besoins qui sont quelque part à l'origine de nos vécus. Voilà, c'est la fin de la parenthèse médicale. Merci pour ce point, c'est ça, médical. Alors, le troisième, tu nous as parlé de cultiver ses valeurs et puis voilà, faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on te fasse, hein, c'est ce que tu disais sur ton site. Tu parles de l'émerveillement comme deuxième clé et puis et comme troisième clé. J'en ai beaucoup, hein, c'est ça le problème. Alors il y a une troisième clé qui est assez fondamentale pour moi, c'est de ne plus cautionner ce que je n'aime pas ou ne plus y contribuer. Et comment ne plus y contribuer ? Eh bien, c'est un peu ce que j'ai effleuré tout à l'heure. J'ai parlé qu'il y a eu une époque où j'ai consommé plus que ce que je pense qui était nécessaire pour moi. Et eh bien, j'ai envie de faire la révision de comment je fonctionne. Et la première chose, ce serait d'éviter d'avoir trop besoin de consommer, je sais pas moi, ça peut être du chauffage, derrière le chauffage il y a le pétrole, ça peut être une voiture trop importante par rapport à mes besoins du moment. Donc voilà, je ne veux plus cautionner un monde où d'un côté il y a une pauvreté extrême et d'un autre côté il y a un confort extrême qui en fait toutes ces consommations ne nous consolent pas nécessairement de grand chose. Voilà, donc c'est important aussi, je crois que je l'ai effleuré, pour ça, de voir ma part. Et ma part, c'est pas uniquement ce que je consomme, c'est aussi toutes mes parts terroristes et djihadistes, toutes les parts qui m'habitent dans ce sens. Et comment je peux, de jour en jour, ne plus les renforcer, mais au contraire les dégonfler. Je peux te citer un exemple qui ne parle que de moi. Moi, je ne fume pas. Alors, comme je ne fume pas, je suis souvent dérangée par l'odeur de la cigarette. Par contre, j'adore l'air et être dehors. Et si je vais à une terrasse de café qui fait beau, j'ai envie d'être à la terrasse de café.
Mais le problème, c'est que les fumeurs vont en terrasse, Et tu oui. vois. Donc, quand je suis en terrasse de café, je peux pas respirer. Et ma première réaction, c'est de me mettre à râler. Et quand, je vois que quand je râle, je me mets à penser des tas de choses, traiter tous les gens qui fument de tous les noms d'oiseaux, pardon s'il y a des auditeurs qui fument, voilà. Et puis je me suis rendu compte qu'en râlant comme ça, je me coupais de mon potentiel, je me coupais de ma capacité d'agir, je me coupais de mon cœur, et finalement il n'y aurait plus de fumeurs en terrasse, que j'aurais encore râlé, j'aurais gâché mon moment. Bon, ben ma part d'atteignable, ce que moi je peux faire, ma part d'atteignable, c'est de voir, compte tenu d'une réalité qui est celle-là, eh bien je peux au moins, au minimum arrêter de râler. Je peux, sinon, si c'est intolérable pour moi, quitter le lieu. Je pourrais me mettre à faire de la politique si j'avais un intérêt pour ça. Je pourrais essayer d'ouvrir les consciences au fait qu'il n'y a pas que les fumeurs. Je pourrais concentrer mon énergie sur changer les choses, tu vois. Mais donc, je crois que la première étape, c'est vraiment que ce que je ne peux pas changer, je mette de la douceur dedans. Voilà. Ça, ici, j'ai parlé pour moi. Je ne sais pas si pour toi ça résonne. Que ce que tu ne peux pas changer, que du coup je sais pas si on peut mettre le mot accepte, mais que en tout cas Voilà. tu génères pas plus de violence en fait par rapport à ça, et que si tu peux faire des petits pas, comme tu dis, les PPPP, et ben tu nous expliqueras ce que c'est. Et ben du coup tu fais des pas vers ce que tu as envie de cultiver. C'est tout à fait ça, je te remercie Diane. En fait, si tu veux, pour moi, quand j'accepte ce qui est, mais je le dis très prudemment, parce qu'il y a des gens qui pour le moment sont très en colère et dans de la douleur, et qui ne sont pas dans l'acceptation, qui sont dans la phase de colère, et peut-être elle prendra le temps qu'elle prendra, mais si tu veux, pour moi, quand j'accepte ce qui est, c'est comme si je vais plutôt dans la douceur, ce qui est que je ne peux pas changer, clairement. Je vais dans la douceur plus que dans la douleur, tu vois. J'étais très touchée en entendant l'interview, peut-être tu l'as entendu, d'un certain Michel Visart, dont la fille est morte dans l'attentat du métro. Et ce que j'ai retenu qu'il disait dans son intervention, c'était une première chose dont on vient de parler. Son intervention n'a duré que 5 minutes, mais elle a bougé et bouleversé beaucoup de gens. La première chose qu'il a faite, c'est qu'il a commencé par s'émerveiller et par dire merci par rapport à toutes les personnes qui font un service et un travail formidable au sein de l'horreur. Et ensuite, après avoir remercié, il a clairement dit que bien la sécurité, augmenter la sécurité, c'est indispensable, mais que si on cultive la haine, on va droit dans le mur. Et donc, il a parlé de respect. Il a dit que lui, au moment où il parlait, il n'avait pas de colère. Il était dans le respect et il prônait le respect, la tolérance et quelque part d'encourager l'amour. Alors pour moi, le seul moyen pour moi d'y arriver aujourd'hui là où je suis, c'est d'accepter le mieux que je peux ce qui est et que je ne peux pas changer. Cet homme ne peut pas ressusciter sa fille, mais bien comment sûr. Il va vivre son deuil, ça, il a du pouvoir là-dessus, tu vois. Voilà, c'est un peu ça que je voulais tenter de partager, qui est une façon, tu m'avais demandé avant qu'on ne parle ici maintenant, tu m'avais demandé comment rester humain. Pour moi, une des grandes façons de rester humaine, c'est d'accepter ce qui est et que je ne peux pas changer, pour mettre de la douceur plutôt que de la douleur dans mon cœur. Bien sûr. C'est vrai que c'est admirable d'entendre le témoignage de quelqu'un qui vient de perdre son enfant et qui sait garder son cœur ouvert en fait. Voilà. Et avec toute la sagesse et la conscience qu'il y a derrière, parce que au plus je suis dans la haine, au plus je vais créer de ce que je ne veux plus. Je me demande, je crois que c'est Kennedy qui disait, si l'humanité ne met pas fin à la guerre mettra fin à l'humanité. Alors la première guerre, c'est de ne pas être en paix avec ce qui est. Voilà, et donc chacun dans le secret de sa vie ou de son cœur peut décider, est-ce que je fais la guerre à l'intérieur de moi par rapport à tout ce qui se passe à l'extérieur, est-ce que je nourris de la haine, ou bien est-ce que je
m'efforce et j'essaye de mettre de l'humain. Et voilà, c'est pour ça que moi j'adore cette communication non violente et que je suis infiniment touchée du cadeau que Marshall nous fait. C'est qu'il nous a donné toutes les clés avec la communication non violente pour mettre de l'humain dans nos vies, de l'humain vis-à-vis de nous, de l'humain vis-à-vis d'autrui, de l'humain vis-à-vis de tout ce qui vit, comme je le disais un peu plus tôt. Et je trouve ça extraordinaire d'avoir des clés pour ça. Moi, je ne me sens pas du tout impuissante. Je trouve que le travail est immense et peut-être ce sera une goutte d'eau dans la mer ou ma petite part de colibri, mais je ne me sens pas du tout impuissante. Je me sens extrêmement puissante, mais j'ai conscience que c'est un homme à la fois et en prenant le temps nécessaire pour que ma conscience mûrisse et que celle alentour s'ouvre à comment je peux devenir effectivement plus humain, à m'engager plutôt que m'enrager, comme je le disais sur mon site. Voilà. Et moi, ma quête, c'est m'occuper des adultes et c'est aussi m'occuper de comment faire pour que nos enfants d'aujourd'hui apprennent à devenir de vrais humains pour demain, tu vois. Parce qu'au fond, tous les djihadistes actuels, ce sont ceux qui étaient enfants à l'époque où il y a eu la guerre d'Irak. Ils ont 15, 20 ans et c'est parti, quoi. Bien sûr. Quelque part, je trouve qu'on est largement responsable. On n'était peut-être pas conscient, mais on est largement responsable de l'intrication de violence dans laquelle on est plongé. Oui, à quel point les conséquences aussi des actions passées. C'est ça que je veux dire, oui. Oui. Donc tu dis que voilà, à la fois c'est accepter ce qui est et en même temps tu parles d'une forme de puissance et de voir qu'on est bien plus puissant que ce que l'on pense et que voilà, tous ces petits pas que l'on peut faire au quotidien pour cultiver nos valeurs, ça aussi ça a un impact en fait et que du coup ça nous permet de sortir de l'impuissance. Absolument. Et je crois que ça nous rend aussi très très créatifs. Tu vois, tu citais les PPPP, je vais quand même dire brièvement ce que c'est. Les PPPP, ce sont les plus petits pas possibles. Et à ça, j'aime beaucoup ajouter, en dehors des plus petits pas possibles, parce que j'ai reçu énormément de beaux cadeaux sur mon mur Facebook, de gens qui me partageaient, suite à un message que j'avais envoyé, qui me partageaient ce qui comptait pour eux et ce qu'ils allaient chérir comme valeur dans leur vie. Et puis, parfois, je m'inquiétais un petit peu parce que je voyais des gens qui mettaient beaucoup de valeurs qu'ils avaient envie de chérir. Et je connais l'humain parce que je me connais un petit peu. Et je sais qu'après un drame, une catastrophe, des choses comme ça, on est plein de bonne volonté et de solidarité. Et puis après ça, comment on fait pour que ça tienne dans la durée ? Et donc, ce que j'ai réfléchi, c'est comment je peux développer ma résilience. Et donc, j'ai élargi ce PPPP. Et j'ai rajouté 2 lettres, c'est PPPPQT. C'est le plus petit pas que je tiens. Donc, quel est le plus petit pas que je veux faire, mais qu'à partir de maintenant, du moment où on se parle, ça devient quelque part quelque chose que je vais agir dans ma vie, dans la durée, et que je vais incarner. Parce que ça, c'est vraiment au service du monde. Et je pense qu'il vaut mieux un tout petit pas, mais que je vais tenir dans cette durée. Voilà, et ce petit pas, ça peut être, je décide de faire sourire 3 personnes le vendredi après-midi, par exemple. Voilà. Tu n'as pas quelque chose à dire pour faire sourire, là, maintenant ? Là, tout de suite ? Oui, peut-être, je ne sais pas. Je bois tes paroles. Et donc, voilà, je suis plus dans une forme de douceur que de sourire. Mais... Ah, mais j'ai envie de raconter une histoire, tiens, qui moi me fait sourire, sourire de joie. Un jour, Marshall me parlait, parce que j'ai beaucoup véhiculé Marshall Rosenberg en voiture d'un pays à un autre, et il me parlait de tout son travail qui était en train de prendre tellement d'expansion, cette communication non violente qui commençait à être tellement reconnue et appréciée. La première fois que Marshall a donné un stage sur son processus, il a décidé de le donner alors qu'il n'avait qu'une participante. Et puis, quelque chose comme 15-20 ans plus tard, il ne savait plus où donner de la tête. Et puis, il me disait, tu sais, Anne, je me sens un peu comme un jardinier. Voilà, je plante des arbres. Et ce qui m'a fait sourire, c'est qu'il a ajouté, je plante des arbres à l'ombre desquels je sais très bien que je ne m'asseyerai pas. Sous-entendu qu'il ne serait plus là pour voir
tous ces arbres arrivés à maturité. Voilà. Et ça m'a fait sourire, mais sourire de joie, c'est pas nécessairement sourire d'humour, mais de mesurer, si tu veux, l'engagement de cet homme, sa vision et son engagement. Il avait envie de le faire, point final. C'était pour servir, et son seul besoin à lui, c'était de contribuer à la beauté de ce monde et à son humanisme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, avec tout ce qui se passe dans le monde, ça voilà, il est d'autant plus présent et c'est énorme ce qu'il nous a, en tout cas, ce qu'il nous a légué. Oui, parce qu'il nous a donné des moyens très concrets pour mettre notre bonté au service de la vie. Moi, je remarque que les jours où je n'ai pas de patience, par exemple par rapport à ces personnes qui enfument les terrasses, désolée pour elles, parce que ça pourrait m'arriver aussi, ça m'est arrivé, j'ai fumé dans le temps, donc je me mets dans cette part de gens-là, mais quand ça m'arrive, alors j'essaie simplement de voir comment je me sens, ce à quoi j'aspire, et puis ensuite, si je vois que j'aspire à respirer un air pur, eh bien j'ai une palette de stratégies qui s'ouvre à moi, que j'ai citée tout à l'heure, tu vois, mais aussi, non seulement j'ai une palette de stratégies qui s'ouvre à moi, mais aussi c'est comme si, quand je fais ce travail d'observer mes sentiments, de les ressentir, de les accueillir pleinement, toute la palette de sentiments entre peut-être une forme de découragement ou d'impuissance ou une forme de frustration, etc. et mes besoins de respirer un air pur, mes besoins aussi de compréhension de la part des autres, mes besoins de croire que compte tout un chacun. Si tu veux, c'est comme si, rien que le fait de reconnaître ça apaise quelque chose dans mon cœur. Il y a comme un aha, parce que je me relie à moi, je me relie à ce qui compte pour moi. Et là, je ne saurais trop recommander de pratiquer ces étapes de la communication non violente, qui sont, bien sûr, de regarder les faits sans les juger, les critiquer, les condamner, simplement de les regarder, et puis ensuite de se relier à ce qu'on ressent et à ce à quoi on aspire. Et donc, moi, je trouve qu'il y a moyen, grâce à cette CNV, de transformer beaucoup de perles noires en perles dorées. Je vois par exemple que si j'ai un gros jugement du genre ces gens ne pensent pas aux autres, c'est que j'ai une aspiration profonde, j'ai une aspiration à plus d'humanité, la mienne et celle des autres. Et ça, c'est beau, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, plus gros est mon jugement, plus belle est l'énergie de vie derrière, et quand je peux la recontacter. Et du coup, c'est sûr que lorsque on se concentre sur la beauté du besoin, comme nous a aussi enseigné Robert González, et lorsqu'on peut vraiment prendre ce temps pour s'émerveiller de cette beauté, de ce besoin, et ben du coup, il y a quelque chose même au niveau énergétique qui s'apaise, qui se tranquillise en nous. Voilà, il y a le niveau énergétique, je me relie à ce que je veux plutôt qu'à ce que je ne veux pas. Je me relie à ce flambeau dont je parlais là tout à l'heure. C'est comme si je tiens ma flamme, quoi. Mais qu'est-ce que je veux, moi ? Moi, ce que je veux, c'est du beau, c'est faire compter l'autre, et c'est que je compte pour l'autre. À quoi j'aspire ? Alors peut-être ça ne sera pas sur cette terrasse de café, puisque c'est l'exemple du jour, mais peut-être qu'il y a d'autres moyens où je peux apprendre à prendre soin de moi, ou à faire en sorte que je compte, et aussi à faire en sorte que l'autre compte. Comment moi je peux, moi aussi, être un modèle pour ça. Ce sera peut-être pas dans le même secteur, mais il y a plein d'autres secteurs où je peux plus, comment je dirais, voir l'être humain en face. Et alors, j'aime bien cette notion, les besoins comme qualité du vivant dont tu parles et dont parle Robert González. Bon, on a des besoins qui sont plus des besoins tournés vers nous-mêmes, comme le besoin d'écoute, de compréhension, d'attention, etc. Et puis il y a des besoins qui sont plus tournés vers qu'est-ce qui me rend vraiment vivant. C'est le besoin de contribuer à de la beauté, besoin de contribuer à de la douceur dans la vie de chacun, besoin de contribuer à de la conscience, besoin de créer du beau. Regarde, tu fais cette radio CNV parce que tu as envie de, je sais pas moi, d'ouvrir les consciences, de nourrir des espoirs chez les auditeurs, je suppose. Enfin, je sais pas. Bien sûr. Dis-moi un peu. Bien sûr. Et donc
Donc tu nous as donné plusieurs clés, Oui. justement, pour faire face à tout ça. Est-ce que Alors, tu aimerais rajouter encore... quelque chose? Oui, je voudrais encore en rajouter une que je trouve importante, c'est de bien connaître ce qui me met en joie et de me donner le droit à cette joie, ne serait-ce que pour contrebalancer une forme de lourdeur et de désespoir ou de... Je sais pas, je rencontrais la semaine passée beaucoup de gens dans mon pays qui étaient, suite aux attentats, qui étaient complètement effondrés, enfin, qui avaient perdu leur enthousiasme. J'aime bien la racine du mot enthousiasme, c'est entheos, qui veut dire en Dieu. Alors comment pour ceux qui y croient du moins, moi j'aime bien l'idée Dieu c'est ma source, et voilà, ça peut être ma joie, ma capacité d'aimer, je sais pas, chacun met ce qu'il veut dedans, mais en tout cas ce qui est clair pour moi c'est d'explorer comment je peux faire pour nourrir ma joie, peut-être pas tout le temps, à tout moment, mais en tout cas porter l'attention à ça. Est-ce que ce que je fais nourrit ma lourdeur ou est-ce que ça nourrit ma légèreté, ma joie et donc mon enthousiasme et mon élan de vie là derrière. Et je rajouterais de manière délibérée. Voilà. Comme une pratique, ça peut être une pratique, c'est ça. Une pratique du jour. Ouais. Le matin, je me demande qu'est-ce que j'ai envie de donner au monde et aussi qu'est-ce qui me met en joie. Et puis le soir, je peux me demander de temps en temps, bien voilà, qu'est-ce qui m'a fait du bien aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je peux remercier? Ce sont des pratiques simples, ce sont des petits pas, bien sûr. Mais voilà, moi personnellement, je n'ai pas de beaucoup plus grandes clés. J'ai beaucoup d'idées par rapport à comment stopper de faire du carburant pour le terrorisme. Et je dois dire que beaucoup de réponses sont contenues dans ce que Marshall Rosenberg nous a transmis. En même temps, je pense que, voilà, je sais pas, le temps est peut-être venu qu'on clôture. Je ne me rends pas compte du temps qui a passé. Moi, je voulais encore te poser 2 ou 3 questions sur tes projets. Est-ce que justement, qu'est-ce qui te permet de nourrir ta joie en ce moment? Et je pensais au petit cahier d'exercice dont tu m'as parlé, à la réédition du roman. Donc, est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ce qui te met en joie en ce moment? Ah ben oui, alors voilà, ne marche pas si tu peux danser, rien que le titre me met en joie. C'est quelque part essayer compte tenu du contexte et de là où j'en suis et de ce que j'ai eu comme choc ou comme traumatisme, qu'est-ce que je peux faire pour donner déployer le plus possible ma lumière. Et alors dans ce sens-là, donc moi je suis tournée vers la question d'essayer de créer du lien, de réduire les discriminations autant que possible, de contribuer à l'éducation. Ici, dans mon cas, la part qui va prendre du temps pour les mois à venir, c'est sous 2 formes. D'une part, dans ce centre de réfugiés dont je te parlais, et d'autre part, sous forme d'écriture. J'ai écrit un petit cahier d'écoute profonde de soi qui sort en début juin, en même temps que la réédition du roman que j'ai revu et amélioré. D'accord. Et qui, je crois, fait beaucoup de bien. Et là, maintenant, je pense qu'il sera mieux diffusé qu'à sa sortie en 2009, où il a été très... Enfin, comme c'était un roman, je sais pas, il n'a pas été vraiment promu autant qu'il aurait pu. Et je pense que ça va être différent. Donc, ça me donne beaucoup de joie et d'espoir. Parce qu'en fait, le roman, il donne des clés pour tout ce qu'on vient de partager, toi et moi. Mais il les donne sous forme de plaisir, justement, sous forme de légèreté, sous forme de joie. On peut se mettre les orteils en éventail dans un transat et puis lire et apprendre des clés qui engendrent de la paix dans nos cœurs et dans le cœur des autres, sans nécessairement se concentrer sur des choses très élaborées. Voilà. Et moi, j'ai besoin de légèreté et d'en transmettre. Et alors aussi, sinon, je vais écrire cette année-ci 3 autres petits cahiers. Oh là là, mais tu ne t'arrêtes plus. Oui, je suis contente. En fait, ça m'est venu depuis que j'ai réalisé que comme mes cahiers sont traduits en arabe, ils vont être procurés à la plupart des centres de réfugiés dans mon pays. Et donc, les réfugiés pourront apprendre
au cours de français. Le français, parce qu'il y aura la version française, bien sûr, qui existe déjà, il y aura la version arabe, chacun disposera de sa version, et ces petits cahiers ayant des dessins et des exercices simples me semblent abordables et me sembleraient être une bonne base pour à la fois apprendre la communication non violente en même temps que le français. Et c'est grâce à mon amie Christiane Goffard, qui s'occupe des hommes réfugiés dans le centre de sa ville, qui est Couvain, que m'est venue cette idée. On l'a co-créée ensemble et je me réjouis de contribuer à ce projet. C'est Donc, dans magnifique. ce sens, comme un petit cahier, c'est quelque chose qui est accessible, qui est dans beaucoup de langues, dont l'investissement financier n'est pas très onéreux. Je crois que c'est en moyenne 7-8 euros selon les pays. Eh bien, en moi est venu l'élan un matin d'en écrire encore 3. Le suivant sera comment oser dire, petit cahier d'exercice pour oser dire et être entendu. Je crois que c'est important. Ça va vers l'authenticité dont tu parlais. L'authenticité est aussi l'art de dire les choses d'une façon recevable, parce que souvent on confond authenticité avec je dis à l'autre ces 4 vérités, au lieu de dire ma vérité, c'est pas du tout la même chose, voilà. Et puis ça peut être très blessant, alors que justement l'authenticité, c'est comment on prend soin aussi des autres en étant authentique. Voilà, alors ça c'est tout un art, je trouve que ça s'apprend et c'est le prochain cahier que je vais écrire, donc il doit être rendu pour le mois d'août à mon éditeur, et donc comment oser dire, d'une part, tu parlais de cette personne qui n'arrivait pas à être authentique, qui avait certaines peurs, ou soit d'être fragilisée, soit peut-être de blesser, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Mais bon, il y a une manière de dire les choses où j'augmente mes chances d'être entendue et je diminue les risques d'être blessant. Alors il y a un autre petit cahier qui sera petit cahier d'exercice pour vivre la communication non violente en famille. Je vais le coécrire avec une amie qui est professeure de yoga et on donne ensemble des ateliers de CNV et de yoga, Catherine Blondiot. Et puis ensuite, il y aura petit cahier d'exercice d'écoute profonde de l'autre. Voilà. Super. Ça, c'est ce qui me branche pour les mois à venir. Je suis émerveillée par ta créativité et à quel point voilà tout ce que tu agis en fait vers ce qui te plaît, hein, et c'est ces petits cahiers d'exercice, voilà. Est-ce que tu pensais que ce serait un tel succès? Je ne pensais pas du tout et je ne m'étais même pas inspirée par ce genre de cahier il y a quelques années quand mon éditeur me les a proposés. Et maintenant, je suis fascinée parce que d'abord, je pense que les gens ont beaucoup besoin de faire des choses légères, des choses pratiques. Tout le monde ne peut pas se payer une thérapie ou d'aller dans des séminaires de développement personnel. Et je crois que tout le monde a vraiment besoin d'apprendre des clés pour changer leur vie. Et nous avons maintenant accès à une technologie extraordinaire. C'est par exemple les vidéos sur YouTube, quand je pense à toutes les merveilles d'Isabelle Padovani, de Thomas Dansbourg, voilà, toutes les interviews qu'on peut côtoyer sur Internet, c'est une richesse. Et je crois que les petits cahiers que mon éditeur a décidé de créer, c'est une autre richesse. On peut le tenir en main, on peut faire des exercices, on a son bic, on peut barrer, on peut recommencer, on a les réponses et on peut se sentir acteur de sa vie. Et je crois que enfin, en tout cas, moi, j'ai envie non pas d'être un acteur de paix, mais un acteur en paix. Et pour être un acteur en paix, j'ai besoin de clés de paix. Voilà. Et ben, je trouve que c'est des mots de conclusion vraiment qui sont adéquates. C'est ça, c'est comment on peut devenir un acteur en paix de ce changement social, de ce monde dans lequel on veut vivre. Et merci d'être un si bel exemple de ça, Anne. Je te remercie, Diane. On fait nos petits pas, n'est-ce pas? Et voilà. Je trouve que toi, tu as un cœur d'or, une voix d'une telle bienveillance et bonté que rien qu'à te parler, on se sent déjà lénifié, apaisé. Et je sais que tu pars enseigner la CNV maintenant à Tahiti pendant 3 semaines et je pense que tu vas apporter beaucoup de perles dorées là-bas. Et ça me réjouit. Merci beaucoup. Je pense que je vais faire une petite vidéo sur l'impact de la CNV après 6 mois d'apprentissage là-bas, et je suis réjouie aussi. Ça c'est ma joie à moi. Chouette. C'est contagieux, c'est génial.
Eh ben, Voilà. voilà, ben merci Anne d'avoir pris ce temps pour nous partager tes petites pépites. Et puis, et on va les cultiver. Et c'est vrai que moi, ce que je garde de toi, c'est vraiment cet émerveillement. C'est vrai que à chaque fois que je te vois, c'est ça, c'est que tu as intégré en fait cette clé qui est l'émerveillement. Et souvent, c'est pris dans notre société un petit peu comme quelque chose de d'innocent, d'enfantin. Et je crois que c'est vraiment une clé on doit apprendre à cultiver l'émerveillement. Hmm. Donc merci Je te pour ça. remercie. Je te remercie, Diane, d'avoir remarqué ça. Oui, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui me tient en forme aussi, de pouvoir comme ça voir toute cette beauté, la savourer. En tout cas, aussi, je trouve que ça m'aide à contrebalancer le reste et donc c'est devenu totalement incontournable pour moi. Retrouvons notre innocence. Voilà. Oui, oui. Donc, eh bien, voilà, continue à faire tous tes petits PPPP. Et puis, au plaisir de se revoir et à très très bientôt, Anne. Merci. Ok. À bientôt, Diane. Bon Au voyage. revoir. Au revoir. Merci.